Dans son immense générosité, le général Assimi Goïta accorde une grâce présidentielle au Français Yann Christian Bernard, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État malien et de déstabilisation et de tentatives de déstabilisation du pouvoir malien. Donc, en d'autres termes, accusé de tentatives de coup d'État sur le territoire malien, plus précisément au sein du gouvernement malien. Chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, nous vous saluons. Donc, le lieutenant-colonel français Yann Bernard, agent du DGCE, fut ambassadeur français sur le territoire malien, donc plus précisément à Bamako, où le 14 août 2026 à Bamako, il fut accusé de tentative de déstabilisation, en d'autres termes, tentative de coup d'État et d'atteinte à la sûreté sur le territoire malien. Voilà. Chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, continuons. Il fut jugé coupable. Il fut jugé coupable et condamné le 5 juin 2026. Donc, récemment, pendant son jugement, en attente de son jugement, il était incarcéré. Donc, près de 10 mois sur le sol malien, donc selon les règles maliennes. Il fut jugé le 5 juin selon les règles maliennes, jugé comme un citoyen malien. Donc, il n'y a pas eu de discrimination lors de son jugement. Il fut jugé ce 5 juin 2026 et a eu le privilège de gagner une peine de 20 ans de prison. 20 ans de prison. Chose curieuse, il ne passera même pas les un quart de ces 20 ans de prison. Donc, il a passé exactement 2 mois, 8 jours incarcéré dans les prisons maliennes. Donc, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, avant de continuer, je souhaiterais vous lire un petit extrait du communiqué qu'a rendu public le président de la transition malienne lors de son... avant de prononcer sa grâce présidentielle. Donc, écoutons ensemble le discours. L'extrait, en fait, je vais épingler la vidéo afin que chacun puisse être au courant. Voilà son communiqué. Donc, communiqué numéroté 2026-004 du gouvernement de la transition malienne. Donc, je vais lire uniquement l'extrait pour ne pas être très blanc. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour saluer un pays frère. Donc, un pays frère dont les bons offices exercent avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali, ont contribué à obtenir cette grâce. Donc, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, nous vous remercions déjà d'avoir suivi jusqu'ici là. Nous vous demandons s'il vous plaît, nous vous exhortons s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous d'abord à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos futures, likez la vidéo et surtout, laissez votre avis en commentaire car ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des grâces, que le président de la transition donnera des grâces aux prisonniers. Comme vous l'avez entendu dans cet extrait, un extrait que vous pouvez aller d'ailleurs le lire pour mieux comprendre. Comme vous l'avez entendu dans cet extrait, le président a accordé sa grâce suite à des ententes réalisées avec sûrement la France. Et cette entente a été obtenue via les négociations qu'a effectué un pays frère. Qui est ce pays frère? Voilà la question que l'on doit se poser maintenant. Car dans son discours, dans son communiqué, je veux dire, il tient à garder ce pays frère loin de tout entente. Donc, pas découvert de toute façon, pas découvert. On sait déjà que le lieutenant là, c'est un Français. Le lieutenant condamné est un Français. Et à ce moment, la France et le Mali, en fait, France et le Mali, les pays de l'AES ne sont pas en bon terme. Donc, il est déjà impossible que ce soit la France qui a médiaté pour le retrait, pour la libération de ces détenus. Donc, continuons encore la suite. La suite est encore lourde. La suite est encore lourde ou alors plus ou moins difficile à comprendre.
Cette libération, en fait, la libération du lieutenant français Yann Bernard Christian, fut rapide grâce à la médiation d'un pays frère, donc d'un pays où le Mali a choisi d'appeler pays frère. Donc, je sous-entends que c'est un pays qui a beaucoup de relations présentement avec la France. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais il n'a pas voulu juste mentionner le nom du pays en question. Et revenons maintenant au point essentiel. La négociation de la libération de ce lieutenant français est en accord, avec les 82 soldats maliens retenus en otage par les djihadistes. Donc, pour être plus précis, le groupe terroriste Djeming et le groupe terroriste FLA. Voilà. Donc, la libération de ce lieutenant français a été en accord avec les 82 soldats libérés. Est-ce que vous comprenez où est-ce que cette situation vient en venir? Là, maintenant, on a les preuves palpables. On se connaît maintenant automatiquement qui finance les groupes terroristes, qui crée les groupes terroristes, qui contrôle les groupes terroristes, qui donne les ordres aux groupes terroristes. C'est très simple. Le lieutenant est un Français. Les soldats maliens ont été capturés par les terroristes. Les terroristes ont... L'accord a été obtenu par qui? Avec qui? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que cet accord a conduit à libérer les soldats? Si ce n'est pas le commanditaire des terroristes qui gère tout cela. Pourquoi? Est-ce que vous voyez un peu là où on veut en venir? Donc, selon les rumeurs, des rumeurs que moi je pense déjà qui ne sont pas vraies. Selon les rumeurs, le Maroc est le pays frère en question. Selon les rumeurs, le Maroc est le pays frère en question. Pourquoi est-ce que le Maroc a été désigné comme pays frère dans cette procédure? Donc, si nous nous souvenons, le Maroc a eu à jouer un rôle de médiation en Suisse, toujours pour la libération des soldats français. Donc, on en reviendra plus tard. Mais si vous allez chercher, vous allez voir que le Maroc a eu à médiater tout dans la libération des soldats retenus en otage par les djihadistes, non pas les groupes terroristes pour la Suisse. Voilà pourquoi est-ce que les rumeurs renvoient à la France. Mais, à moins que ce soit le Maroc qui finance et organise les groupes terroristes, pour en être victorieux lors de la libération de leurs Français, mais ce qui est déjà chose improbable. Donc, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, aujourd'hui, tout a été dit. On sait maintenant qui, aujourd'hui qui finance. Donc, avec confirmation, on savait déjà depuis, mais aujourd'hui, on a les confirmations de qui crée le terrorisme, qui finance le groupe terroriste, qui donne du matériel, qui finance matériellement les groupes terroristes. Donc, ce que nous allons retenir de cette vidéo, c'est quoi? 82 soldats libérés, un agent infiltré, donc un traître infiltré français aussi libéré, un pays frère dans l'ombre. Qui est ce pays frère? Car ce pays frère nous dira qui finance les terroristes. Et de là, on pourra facilement évincer le terrorisme sur notre territoire, dans nos pays de l'AES et vivre pleinement notre souveraineté. Je vous souhaite de revenir ici prochainement pour suivre l'actualité, car nous faisons un peu de géopolitique et un peu de sensibilisation. Et je vous invite à revenir une fois de plus pour suivre nos vidéos. Merci et à la prochaine.